Bonjour et bienvenue sur Computer Scientists. Dans les prochaines vidéos qui vont paraître sur la chaîne, dont celle-ci fait partie, nous allons créer ensemble un système de particules en JavaScript. Si vous ne savez pas ce qu'est un système de particules, pensez par exemple à la neige, à la pluie ou à certaines étincelles dans les jeux vidéo. Ce sont des petits objets qui n'interagissent que très peu avec le monde extérieur et qui ne sont là uniquement pour la cosmétique. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. On va de nouveau partir d'un fichier de départ qui contient juste quelques éléments de style et un canvas ainsi qu'une boucle d'animation vide. Ceci ne sert qu'à réappeler la boucle d'animation à chaque rafraîchissement de l'écran, et ceci ne fait que vider vider le canvas ici de son contenu. Si vous n'êtes pas familier avec toutes ces fonctions, je vous invite à voir la vidéo précédente que j'ai faite où je explique ça un petit peu plus en détail. Alors, notre but pour cette vidéo, ce sera de créer un système de particules. En particulier, aujourd'hui, on va créer une classe qui va justement représenter une particule. Alors, on va commencer immédiatement. On va créer, comme je le disais à l'instant, une classe qu'on va appeler particle, qui se présentera sous cette forme. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura comme propriété pour cette particule? On peut lui donner évidemment une position X et une position Y. On va lui donner également une vitesse en X pour qu'elle puisse bouger et une vitesse en Y, ainsi qu'une accélération en X et une accélération en Y. Ces variables représentent donc, comme je le disais, la position. Donc c'est la position dans le canvas de la particule. Vx et Vy, ce sont les vitesses en X et la vitesse en Y. C'est un vecteur de vitesse. À chaque tour de la boucle d'animation, on ajoutera la vitesse. On ajoutera les valeurs de Vx à X et les valeurs de Vy à Y. Et AX et AY, ce sont tout simplement les accélérations en X et en Y. En gros, l'accélération, c'est la vitesse de la vitesse. Du coup, à chaque tour de la boucle d'animation, on va, comme on avait fait, la vitesse s'ajoute à la position, l'accélération va s'ajouter à la vitesse. Et ceci pour les deux coordonnées du canvas. Ceci, ce sera fait dans une fonction qu'on va appeler update, et qui va faire exactement ce que j'ai dit à l'instant. Donc, this.x égale, plus égale, pardon, this.vx. On fait la même chose pour y, et on refait ça pour, cette fois-ci, la vitesse et l'accélération. Donc, plus égale this.ax, this.vy, plus égale this.ay. Voilà. À chaque fois que l'on va mettre à jour toutes ces variables, il va falloir vider, mettre à zéro l'accélération dans les deux coordonnées. Donc on fait ça, et là notre fonction update est déjà faite. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une fonction show qui va afficher la particule. Alors pour cette particule, la particule, on peut aussi lui donner un rayon. On va appeler R, parce que là, ce que je vais faire, c'est que la particule sera un rond d'une certaine couleur. Ça pourra être n'importe quoi. Si vous voulez recopier ce code et faire en sorte que ce ne soit pas un rond mais une image, ou un carré, ou une autre forme plus complexe, c'est tout à fait possible. Ici, je vais rester dans le cas le plus simple, qui est de faire juste un cercle. Donc le R, on va le mettre à 20. Donc on aura un rayon de 20. Et on va encore une fois utiliser la même
Là, toutes les fonctions que j'utilise, clearRect, request animation frame et les fonctions que je vais utiliser dans show, je les ai déjà expliquées dans ma vidéo sur Pong. Là, en gros, la classe particule est extrêmement similaire à la classe balle du jeu Pong, sauf que ici, on ajoute le concept d'accélération. Donc, si vous avez déjà vu cette vidéo, tout ce que je vais écrire ici vous sera déjà familier. Voilà. Alors, là, on a notre fonction show qui est prête. Notre classe particule est très simple, mais elle est déjà suffisante pour ce qu'on veut faire maintenant. On va tout simplement créer une particule au départ du programme. Donc on va l'appeler P égale new particle. Et ici, dans animate, dans la boucle d'animation, on va appeler la fonction update de P et la fonction show de P. Donc, si je n'ai pas fait d'erreur, théoriquement, on devrait voir... Voilà, on voit ici notre particule qui est à la position 0, 0, donc tout en haut à gauche. Elle est en noir parce qu'on n'a pas spécifié une autre couleur à fil. Et elle ne bouge pas parce que sa vitesse et son accélération valent 0. Donc on peut la faire bouger si on veut, donc on peut lui donner une vitesse de 1 dans les deux directions. Voilà. Cette fois-ci elle bouge, mais elle a une vitesse constante parce que l'accélération est nulle. Donc si on met l'accélération à 1 et la vitesse à 0, on va la voir aller exactement dans la même direction que là, mais de plus en plus vite. Alors non, effectivement, j'ai fait une mauvaise interprétation, vu que là on remet à chaque fois l'accélération en 0, il faudra mettre une accélération de 1 à chaque fois. Donc ça c'est ce qu'on va faire. Là parce que là ce qui se passe c'est qu'on a une accélération de 1, donc la vitesse est mise à 1, mais l'accélération est remise à 0, donc c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais mettre accélération à 0, et je vais lui dire p.ax égale p.ay égale 1. Et là cette fois-ci elle va aller de plus en plus vite. Voilà, bon voilà, là c'est beaucoup plus frappant. La première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on remet l'accélération à 0 ? Tout simplement parce que ce que je veux faire avec cette particule, c'est lui appliquer des forces, comme en physique. Par exemple, la première qui me vient à l'esprit, c'est la plus simple, c'est la gravité. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que on va créer une constante qu'on va appeler gravity, qui va valoir 0,5, et à chaque tour de la boucle, on va lui dire p.ay égale plus égale gravity. Donc là ce qu'on fait, c'est que maintenant à chaque tour de la boucle, on va appliquer la force de la gravité à notre particule. Donc si on fait ça, on va la voir tomber de plus en plus vite vers le bas, et à un taux de 0,5 pixels par tic au carré, si je ne dis pas de conneries. De toute façon, si j'ai dit une connerie, il y aura une annotation qui me corrigera à l'écran. Donc si on dit ça, on voit, voilà, elle tombe de plus en plus vite. Donc, par exemple, si déjà, je vais la mettre au centre de l'écran. Ce sera mieux. Enfin non, on va la mettre en haut au centre. Voilà, elle est en haut au centre et on la voit, elle tombe. Si je mets la gravité beaucoup plus faible, on va la voir qui va tomber, voilà. Elle va toujours accélérer, mais à un taux beaucoup plus faible. Et pareil, si on met 10, là, elle va traverser l'écran extrêmement vite. Je pense qu'une bonne valeur, ce sera vers 0,3. Voilà, ça me semble pas mal. Donc ça, au lieu d'appliquer directement la force à une variable, on pourrait essayer de faire ça d'une manière un petit peu plus jolie. On va créer une fonction qu'on va appeler applyForce,
qui se traduira littéralement par appliquer une force, donc ce sera encore plus clair que juste faire p.ay, et on va lui demander une force en x et une force en y, et on aura this.ax plus égal x et this.ay plus égal y. Voilà, et là on va faire p.apply force 0 en x et gravity en y. Donc là on a exactement théoriquement voilà le même résultat, mais par exemple si je veux lui appliquer une autre force qu'on pourrait mettre par exemple on pourrait dire que ça on pourrait essayer de lui ajouter une espèce de friction. Je sais pas si c'est une manière très correcte physiquement de faire ça, mais on peut lui appliquer une autre force, par exemple en y une force négative, donc il va la pousser vers le haut. Voilà, on voit qu'elle est ralentie. Et si par exemple ma force est plus forte, elle va être encore plus ralentie. On voit que la gravité a beaucoup moins d'effet. Donc c'est comme si on lui avait appliqué une friction. On peut également lui ajouter une accélération en X. Par exemple, on peut imaginer qu'il y ait du vent qui la pousse légèrement vers la droite. Et voilà, vous voyez, elle va de plus en plus vite vers la droite. Donc tous ces aspects de friction, etc., je les développerai dans une prochaine vidéo. Là, on va se contenter de terminer rapidement la classe particule. Donc, ce qu'on peut lui faire, c'est qu'on peut aussi lui donner une couleur. This.color, par exemple, on va l'appeler comme ça, et on va lui dire RGBA. On va lui donner une teinte légèrement rouge. 0, 0 et 128. Et 0.5 de transparence. Et on va faire context.fill_style égale this.color. Donc si on fait ça maintenant, voilà, on voit qu'elle a une légère teinte. Oui, on peut essayer de changer la teinte. Si on fait ça, ça donne ça. R. Oh, j'ai mis les arguments dans le mauvais ordre. Le rouge est ici, pardon. Voilà, si on fait ça, on voit, voilà, brackets me donne la couleur, donc voilà, on a quelque chose de bien. On pourrait par exemple lui faire évoluer cette couleur au cours du temps, ou faire une couleur aléatoire. Par exemple, ce qu'on peut faire, je peux faire en sorte qu'elle ait une couleur aléatoire. Donc on va créer une fonction qu'on applique random color. Voilà, et là normalement si je fais ça, je vais appeler pick random color, et normalement ma particule aura à chaque fois que je vais rafraîchir la page une couleur différente. On peut essayer, voilà, on voit qu'elle a une couleur différente à chaque fois. On peut aussi tirer au hasard la transparence. Ceci clôt le premier épisode de notre mini-série sur le système de particules. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvée intéressante, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo qui sera le prochain épisode de cette mini-série.